Salut, salut, salut. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. Salut à vous, comment allez-vous, frères et sœurs? Bon, mais écoutez, pourquoi je reviens sur ça? Simplement une réflexion rapide. Il y a une chose que le président, le général Lassana Conté avait dit, celui de la Guinée, lorsqu'il était président de la Guinée. Il y a eu une mutinerie là-bas. Les militaires se sont révoltés. Les militaires sont venus le rencontrer chez lui. Et ils ont donné leur doléance. Et la vidéo est là. On va ressortir cette vidéo-là. Les militaires ont donné leur doléance. Et les militaires, à la fin, Lassana Conté leur a dit, ça va se régler entre nous les militaires. Laissez les civils en dehors de ça. Mais une seule chose que je vous demande, de ne jamais écouter les politiciens. Ça, c'est le général Lassana Conté qui l'a dit. Il dit, je vous demande une seule chose. On va régler ça entre nous les militaires. Je ne dis pas que je vais faire vos revendications, mais je vais travailler là-dessus. Mais je vous dis une seule chose. N'écoutez jamais les politiciens. Ça, c'est le président de la Guinée, hein, à cette période-là, le général Lassana Conté, et ce qu'il avait dit. Donc, voilà pourquoi j'ai commencé par jouer le truc de Tshisekedi. Bon, il y a quand même une leçon à retenir, parce que, salut à vous, salut Marcel, salut Chris Pou, salut Nina, Nina, façon. Voilà. Donc, bon, bah, une maison va en combat, parce que, bah, écran est difficile pour la bâtiment qui va connecter, tu vois. Donc, on a 4, alors qu'il y a une zone 26, donc c'est ça. Donc, Lassana Conté dit aux militaires, ne jamais écouter les politiciens. Parce qu'il connaît que les gens là, c'est des bourreurs. Ça, c'est. La vidéo est là. Ça, c'est le général Lassana Conté, président de la Guinée. J'ai dit, c'est entre nous les militaires. Vous avez fait des troubles.
vous avez fait peur aux civils, mais ne jamais écouter les politiciens, parce qu'ils savent que quand les politiciens se mettent de l'affaire, ils mélangent la pâte d'arachide avec le beurre. Vous voyez, donc, vous qui ça, qui soulou, même ça qui soulou, non? Même galinga, après même nikaya, il y a beaucoup, voilà. Donc, vous qui ça, beurre, n'a qui soulou, mais la madjana, ou pas me saler un politicien qui salait à Moutine ou Nsebo. Ben baka mafuta ya ngasi, ben metu la bankaba, bankasa, makata. Ya bakumpeka. Voilà, ou ben metu la mbalpinda baka tu la na kisulu na kati. Ben metu la mayaka na kati tout ça. Ou mais ben metu liaka. Donc le général Lassana Conté dit on va régler ça entre nous les militaires, mais de grâce n'entraînez pas les politiciens dans cette affaire, parce que les politiciens viennent pour s'aimer la zizanie, pour le trouble. Les politiciens sont prêts à signer avec le diable pour décimer toute la population. Les politiciens sont prêts à livrer tout le monde au diable pour qu'eux y règnent en maître. Comprenez? Mais la leçon à tirer, c'est quoi? C'est la sincérité quand même. Bon, là, Tshisekedi est devant un fait accomplir. Il a quand même dit la vérité. Hein? Ce qu'il a dit, c'est pas faux. Comprenez? Ce que Tshisekedi a dit, c'est pas faux. Mais non, le Tshisekedi, en le disant, là, il est allé en guerre maintenant. Et là, maintenant, on peut dire que c'est un va en guerre. Vous comprenez? Kagame, là-bas, a lancé, comme on a dit, hein, a lancé un Tomahawk, un missile Tomahawk, en disant que Tshisekedi ne veut pas organiser les élections, il veut créer des troubles. De toute façon, la première élection, il n'avait jamais été élu. Donc, il veut vouloir créer des troubles pour ne pas organiser les élections et de nous impliquer dans cette affaire-là. Et Tshisekedi fâché, donc Kagame a lancé aussi un missile, on peut dire mixage Satan de la dimension tactile, vous comprenez, qui peut bousiller un certain périmètre. Et de son côté, Tshisekedi a dit non, trop c'est trop. Il ne faut pas aussi que je bascule, donc je traite Kagame de diabolique, de satanique, est-ce que vous comprenez? Donc si l'Afrique recule, c'est à cause des dirigeants comme des Kagame qui tuent, qui sont devenus les seigneurs de guerre. Mais Tshisekedi a oublié son ami, son mentor Sassou Denis Maturin, qui est toujours un va-t-en-guerre, qui tue les Congos tout le temps, qui a même écrit « Je ne vous dirai jamais assez, le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir, le pouvoir de Mossi, le pouvoir du Nord. » Tshisekedi a oublié ça. Les va-t-en-guerre, de ceux qui retardent l'Afrique. C'est ça. Et Tshisekedi est allé maintenant rentrer dans les loges et il devient l'ami. Comprenez? Bon, mais néanmoins, ce que Tshisekedi a dit, c'est une vérité. Il a quand même dit la vérité. Hein, que vous avez des gens qui retardent l'Afrique, qui signent des deals, des pactes pour nuire au peuple. Des gens comme les Kagame. Ça, c'est une vérité que nous devons encourager. Hein, il a quand même pris le risque de le dire. Et là, vous comprenez que là, Tshisekedi a enlevé la diplomatie à l'intérieur. Là, Tshisekedi est rentré dans la dimension de Kimuntu, hein, en disant cela. Hein. Et c'est ce que nous lui demandons, d'ailleurs. Et nous l'encourageons sur ce chemin. Mais nous supportons cette thèse, c'est seulement si ce qu'il a dit, il a dit avec toute la sincérité. Hein? C'est d'ailleurs ce que nous disons, le contexte de vérité. Comprenez? Est-ce que Tshisekedi est venu le dire simplement pour des mesures populistes, hein, pour aller simplement, pour montrer simplement à son peuple que bon, moi aussi je suis capable de dire, ou c'est une entente au préalable avant qu'il vienne le dire à son peuple. Comprenez? Et nous voulons donc voir des actions, si réellement
Tshisekedi, Félix Tshilombo l'a dit dans la sincérité, dans toute la sincérité. Nous devons donc voir des actions s'en suivre par rapport à ce discours. Parce que là, il ne doit pas oublier, là, Kagame va chercher sa peau. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir. Kagame va chercher sa peau. Si ce qu'il a dit, il l'a dit dans la sincérité, Kagame va chercher sa peau. Donc lui aussi, il doit anticiper, chercher la peau de Kagame. Voilà pourquoi ici, dans ce live, si je considérais, je dis bien, si je considérais, écoutez bien, parce qu'il y a des gens qui aiment transformer les propos, si je considérais Tshisekedi l'a dit en toute sincérité, là je dis tous contre Kagame. Hein? Là je dis tous contre Kagame. Chaque fils d'Afrique, chaque fils d'Afrique ou fille d'Afrique, nous devons s'unir pour être tous contre Kagame. Si nous sommes tous contre Kagame, nous devons être tous contre les partenaires de Kagame. Les partenaires de Kagame font partie du régime de Kagame, comme on l'a dit le matin. Donc tous contre Sassou Denis Mathurin, tous contre les Nguesso, tous contre les Sassou, tous contre, voilà, vous comprenez, sans exception. Et les Zaïrois doivent comprendre ça, sans exception. Tous contre Kagame, tous contre les Nguesso, tous contre les Sassou, sans exception. C'est-à-dire, si on a la chance de mettre notre main sur Kagame, nous allons l'égorger. Vous comprenez? Parce que c'est une question de survie. Ou vous butez un individu pour sauvegarder l'intérêt général, ou vous le laissez en vie et il va continuer à nuire. Est-ce que vous comprenez? Et si c'est le cas, tous contre Kagame, si nous avons tous l'opportunité d'attraper Kagame, de l'égorger, de les buter, tous contre les Nguesso, donc chaque Nguesso qui foulera le pied de Kinshasa, je dis bien ça aux enfants du Zaïre, /RDC, tous contre les partenaires de Sassou, les partenaires de Kagame, ceux-là qui ont livré les terres Congo au Rwanda pour que le Rwanda installe les bases militaires qui vont continuer à nuire les peuples du Zaïre ou de la RDC. Donc tous sans exception. Donc si nous voyons la fille Sassou à Kinshasa, on la bute, on la tue. Si nous voyons Sassou Nguesso Christelle Denis, on le bute, on le tue à Kinshasa. Nous devons prendre tous leurs biens, piller tous leurs biens, brûler s'il faut. Si nous voyons les Etoka ou Wilfried, qui sont des Aïrois, mais qui complotent avec vous, qui complotent contre vous, hein? Ils sont des Aïrois, mais ils préfèrent le partenariat là où ils reçoivent de l'argent pour massacrer vos peuples. Pas seulement vos peuples à vous, et nos peuples à nous aussi. Nous qui sommes dans la fédération, comprenez? Donc si vous voyez Ndengue François, qui est un Zaïrois, hein, mais qui a choisi le beurre et l'argent du beurre, est-ce que vous comprenez? Ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi le camp de l'opulence. Ils ont choisi d'être des traîtres pour tuer vous, les populations de la RDC/Zaïre, et nous, les Congo. Est-ce que vous comprenez? Donc les Ndengue, en réalité, ce sont des Zaïrois infiltrés. Des Zaïrois issus, comme on a toujours l'habitude de dire, du village d'Ahomey. Parce que dans le village d'Ahomey, on a infiltré partout. Dans nos villages Congo et aussi chez vous. C'est ça la vérité. Comprenez? Donc Tshisekedi, réellement Tshisekedi l'a dit, tous contre Itoa Bruno, qui est un Zaïrois, mais qui a choisi le beurre et l'argent du beurre, le camp de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Tous contre ces pseudo-Jérôme Moshi qui ont fait de Kinshasa leur terrain de jeu, où ils peuvent venir jouer au Nzango, où ils peuvent venir jouer au Koukoulé Lombe. Hein, vous comprenez ça? Donc, si Tshisekedi l'a dit avec la sincérité que Kagame était l'ennemi, le régime était l'ennemi, ici il a dit vraiment de bonne foi. Nous voulons voir des actions dans les jours à venir. C'est-à-dire, il faut armer le peuple. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une notion à ne jamais négliger. Souvenez-vous, Mounze Laurent Désiré Kabila avait déjà dit que nous devons nous défendre. C'est dans le contexte de légitime défense. Le peuple doit se défendre avec les lance-pierres, avec les flèches, les djongas. Voilà.
Il avait dit et après il avait été assassiné. Est-ce que vous comprenez? Donc, si réellement Tshisekedi l'a dit donc, sur une base de sincérité, il doit se préparer, il doit s'élever à la dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais avoir un état d'âme avec des criminels, des ennemis. Nous devons être sans état d'âme. Nous devons être des véritables bourreaux en face de nos ennemis. En face de l'ennemi, on ne s'amuse pas. En face de l'ennemi, il faut égorger. Quand il dit qu'il ne mangera pas de ce pain, mais Tshisekedi fait allusion à quoi? Le peuple est massacré. Si réellement il est dit dans la sincérité, il doit oublier donc le pardon, laisser à Dieu de pardonner. Mais nous devons faire notre travail de protéger le peuple, de protéger nos semblables. C'est ça la réalité. Même Dieu lui-même, quand il s'agissait de protéger le peuple qu'il a choisi, il l'a fait. Dieu lui-même a massacré les ennemis de son peuple. Là, je veux le dire, comme Monseigneur Mosengo le disait autrefois, je vais essayer d'imiter vos évêques catholiques, comme ils sont en train de vous le dire. Même Dieu lui-même, quand il s'agissait de protéger son peuple, Dieu n'hésitait pas d'éradiquer des peuples et des peuples qui étaient opposés, qui voulaient faire du mal à son peuple. Est-ce que vous comprenez? Et là, c'est l'esprit qui vient. Hein? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le changement? Là, je sens une vibration, je sens une transe. Vous comprenez? Donc, même Dieu lui-même, il en a montré dans la Bible plusieurs exemples. Prenons le cas des Égyptiens avec le pharaon qui se croyait pour Dieu puissant, fort, qui ne pouvait écouter aucun message. Dieu est arrivé à envoyer son ange de la mort pour enlever chaque premier-né dans les familles des Égyptiens à cette époque-là. Les fléaux que Dieu a montrés pour montrer sa grandeur, afin que celui qui se croyait puissant et fort, le bourreau là, puisse comprendre qu'il y avait un être aussi suprême qui est Nkwami Kangu, Kwalulendo, Nzambi Mpungu. Même Dieu lui-même, il est arrivé à exterminer les soldats les plus féroces du pharaon. Il les a tous engloutis dans les eaux. Parce que ces gens-là suivaient son peuple pour le faire du mal. Dieu lui-même, quand il a vu que le mal était aussi grand, le péché était devenu féroce, l'instrument de manipulation tout le temps, où on buvait parfois le sang des humains, on égorgeait les enfants dans Sodome et Gomorrhe, ce que vous avez vu, des abominations. Dieu n'a pas hésité d'exterminer ce peuple-là. Je peux encore ajouter un exemple pour terminer ici. Il s'agit ici au temps de Noé, quand Dieu a demandé au peuple-là d'écouter. Ce peuple-là n'avait jamais voulu écouter, quand même qu'ils avaient été avertis. Le déluge est arrivé. Ceux qui ont résisté, ceux qui n'ont jamais voulu écouter, de pénétrer dans l'arche, avaient tous péri. Donc il y a plusieurs exemples comme ça dans cette Bible-là qui démontrent que Dieu n'a pas hésité d'exterminer des peuples qui n'ont jamais écouté ou des peuples qui voulaient du mal aux hommes et aux femmes que lui, il avait choisis. Vous comprenez?
Donc, si réellement, si Tshisekedi le parle avec beaucoup de sincérité, Tshisekedi doit simplement le comprendre. Si sa sincérité est très claire dans cette histoire-là, Tshisekedi doit savoir qu'il ne peut jamais y avoir le retour en arrière. C'est cela, malheureusement. En moins qu'on nous dit que Tshisekedi est venu ici pour s'amuser, jouer à la galerie. Il est venu jouer au sketch, comme on voit les sketchs là. Il est venu jouer au TikTok. En moins qu'on nous dit que Tshisekedi est venu jouer au TikTok. Donc s'il parle avec sincérité, avec un cœur de sincérité, il est question qu'il agisse fermement. Il doit férocement armer le peuple. Parce que les jours qui viendront vont être des jours difficiles pour lui-même et pour le peuple. Souvenez-vous, on a toujours l'habitude de vous dire que cette affaire avec le Rwanda, avec les Mboshi, ce n'est plus une question économique. C'est une question des terres. C'est une question d'occupation. C'est une question du grand remplacement. Et nous devons être féroces et nous aussi, nous soyons capables d'égorger sans état d'âme. Parce qu'on est en face de l'ennemi qui a déjà fait son plan et qui continue d'avancer sans hésiter. Mais non, si Tshisekedi l'a dit dans le contexte de la blague, il n'y aura éventuellement aucune action dans les jours à venir. C'est là où on aurait compris qu'ils ont joué au Mayoto, ils ont joué au Lisolo de Ngadia Diangadios, de Siatoula, ils ont joué au danse Tchakouli Bondas, ou de Ndombole, Ndombolo, le peuple meurt, eux ils dansent, ils boivent. Est-ce que vous comprenez, hein? Donc c'est ça, hein, mes chers frères, mes frères et sœurs Congo. Voilà la réflexion que nous tenons à lancer. Mais s'il a dit avec sincérité, nous l'encourageons. Nous sommes d'accord avec lui s'il a dit avec sincérité dans ses propos. Kagame, c'est égal à Sassou. Tshisekedi ne doit jamais associer, ne doit jamais dissocier Kagame à Sassou. Jamais. Parce que c'est le typique d'individus qui ont fait reculer l'Afrique et qu'on va continuer de faire reculer l'Afrique. Tshisekedi ne peut jamais dissocier le régime de Kagame au Sassou. Jamais. Au Mboshi, aux nordistes de chez nous là. Jamais, jamais dissocier ces gens-là. Ce sont des gens qui sont sortis, quand même qui sont nés à travers le corps de la femme, mais ils ont été domptés par la progéniture du serpent. Est-ce que vous comprenez, hein? Donc, sur ce point, nous tenons à dire à Tshisekedi, s'il a dit avec beaucoup de sincérité, beaucoup de courage, nous t'encourageons. Mais si tu l'as dit dans le sens de la blague, c'est le malheur à toi-même. Parce que maintenant qu'on parle, le peuple du Zaïre est debout, le peuple de la RDC est debout. Maintenant, si le peuple de la RDC dort, les Congos du Zaïre suivent le pas des Congos de la Fédération. Ils vont prendre le leadership dans un contexte de fédéralisme généralisé. À bon entendeur, salut. Mokongo kekele manzao, Mokongo kele kong ditadi, kong ditadi, kong ditadi. Matondo na ngwilu ya mbote, tatanzami kubieka, bankoko kubieka, kaka na blumbe kupiza abu pia.